précieux du Seigneur Jésus-Christ. C'est un grand privilège pour moi de me retrouver encore parmi vous ce matin afin d'adorer ensemble avec vous. D'abord, je demande pardon pour le retard. J'ai été coincé dans l'embouteillage, je voyais sur notre route de Nouveau. Il y a un peu trop d'embouteillage ces derniers temps. Et je vous demande pardon pour ça. Je salue la présence du pasteur Fred encore une fois ce matin parmi nous. Nous sommes toujours heureux et honorés d'avoir la communion des grands hommes de Dieu. Amen. Amen. Nous l'apprécions, comme vous le savez, nous l'aimons de tout notre cœur. Ce matin, nous aurons un programme je ne dis pas que ce sera trop long, un programme spécial, parce que c'est pour ça que je suis venu. Je ne suis pas venu pour prêcher. Non, je suis venu pour ce que nous allons faire aujourd'hui ensemble avec l'Église. Et nous croyons de tout notre cœur que Dieu est avec nous. Dieu est avec cette Église. Et je crois réellement que Dieu vous aime. Amen. Alors, comme vous le savez, j'avais un peu retardé mon voyage sur l'Allemagne. Je vais partir ce soir. C'est pourquoi j'ai pensé qu'on pouvait terminer ce programme ce matin. Et comme ça, nous sommes sûrs que vous êtes restés en paix et toutes choses est bien restées en ordre. Amen. Alors, comme la parole de Dieu, c'est la chose la plus importante, nous allons commencer par la parole. Amen. Je vais essayer de m'efforcer de ne pas être très long à cause de la suite du programme. Comme ça, nous allons vous présenter ce que nous avons ensemble arrêté et ce que nous pensons être la parole de Dieu. Alors, sans tarder, je vais emprunter une Bible en français. Voici. Moi, j'ai une faute en anglais, là-bas. Alors, je vais lire cette ici. Si ça ne vous dérange pas, on va mettre debout pour la parole. On va faire ma fille là-bas derrière, que Dieu te bénisse. Esdras. Esdras, chapitre 2. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté, Dieu de grâce, nous te sommes reconnaissants pour avoir conduit les enfants dans ta maison, ici Seigneur, ce matin, pour t'adorer, pour te louer, communier avec toi, Seigneur. Tu as dit déjà dans ta parole que personne nul ne vient à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Ce qui a attiré chacun de nous ce matin ici, c'est ta présence en nous. Amen. Oh Dieu, nous te remercions de la grâce que nous trouvons toujours devant toi, d'être tes appelés, Seigneur. Beaucoup, pendant que nous parlons, même si tes voisins sont à la maison, sans aucun sentiment en eux de t'adorer, d'aller prier. Mais nous avons trouvé cette grâce. Nous te remercions. Et tu ne peux pas déplacer ton peuple si tu n'as pas quelque chose de spécial à leur dire.
C'est pourquoi, Père, nous nous abandonnons à toi, nous nous laissons à toi. Nous croyons de tout notre cœur que tu seras avec nous. Bénis la lecture de la parole, bénis l'écoute de la parole, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Esdras 2. Nous lisons au verset 61. Et parmi les fils des sacrificateurs, les fils de Achad, c'est ça? Achad, qui peut lire pour moi? Je ne vois pas, c'est trop petit. Et parmi les fils des sacrificateurs, le fils de Abadja, les fils d'Apos, les fils de Barzilai, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzilai, le Galagnite, et fut appelé de leur nom. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce. Jusqu'à 62. C'est ça? On les exclut du sacerdoce. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse avec tout ça. Je vais parler ce matin sur la révélation de l'Urim et de Thummim. Il y a deux sujets que j'apporte sur l'Urim et Thummim. Il y a la confirmation de l'Urim et Thummim et il y a aussi la révélation. Mais aujourd'hui, je vais parler sur la révélation de l'Urim et Thummim. Je crois que pour tous ceux qui connaissent le message, ça ne sert pas tellement que j'insiste sur l'Urim et Thummim. Amen. Vous connaissez tous l'Urim et Thummim, de quoi il s'agit. C'est une pierre et c'est une tablette qui avait 12 pierres. Et toutes ces 12 pierres représentaient les 12 tribus d'Israël. Amen. Amen. Et cela formait le pectoral de Aaron qui portait ça. Et Dieu dit, c'est ainsi que tu amèneras les enfants, tu présenteras les enfants de Dieu à la présence de Dieu et tu les porteras sur le cœur. C'était ça. Mais je voulais parler un peu de la révélation en prenant ce texte d'Esdras. Nous avons une histoire ici. Esdras, c'est un livre qui est écrit au retour d'Israël de la captivité pour reconstruire Jérusalem. Amen. Amen. Et quand les gens reviennent, il fallait remettre de l'ordre dans les généalogies, placer les gens, parce qu'Israël, vous savez, est positionné dans le pays selon les tribus, selon les mères, dans leur douleur d'enfantement, quand elles criaient, elles prononcèrent certaines paroles qui placèrent prophétiquement leurs enfants, chacun dans sa position. Et ce qui est le type de la nouvelle naissance, que chacun de nous est positionné selon les douleurs d'enfantement qu'il expérimente. Nous ne passons pas l'expérience de la nouvelle naissance de la même manière. Nous expérimentons les douleurs différemment. Et ces douleurs-là nous positionnent chacun selon son appel, selon la position qu'il occupera dans le corps. Même si vous ne prêchez pas, vous avez toujours une position importante dans le corps.
Ça, vous devez le savoir. Amen. Parce que déjà, le fait, si vous n'étiez pas ici ce matin, je n'aurais pas prêché. J'ai un ami, le pasteur Albert, quand il vous prêche, il dit toujours, vous savez, frère Branham m'a dit, et c'est la vérité, que s'il faut que je prêche au banc, je peux prêcher au banc, il n'y a pas de problème. Mais alors il dit, mais à vrai dire, s'il n'y a que les bancs ici, ça sera très compliqué de prêcher. Donc vous êtes aussi très important. Amen. C'est vous qui faites la prédication. Déjà, par ce fait-là, c'est vous qui faites la prédication. Votre présence, c'est vous qui faites l'église. Donc chacun de vous a une position. Alors souvent, nous sommes arrivés à mal comprendre la position dans le corps. C'est les serviteurs de Dieu, c'est les pasteurs qui sont devenus plus importants que les croyants. En fait, ça devait être l'inverse. Un ministre, c'est un serviteur. C'est vraiment un serviteur, c'est un travailleur. Et les enfants de Dieu, dans cette position, deviennent plus importants que les ministres. Parce qu'ils sont assis et le ministre les sert la nourriture de leur père. Alors vous êtes importants, c'est pourquoi Dieu a placé des serviteurs pour vous servir. Alors je disais que chacun de nous expérimente les douleurs d'enfantement d'une certaine manière ou d'une autre. Nous ne passons pas par les mêmes difficultés, nous ne grandissons pas de la même manière, nous ne venons pas des mêmes environnements, des mêmes cultures, des mêmes backgrounds. Nous venons des choses différentes et toutes ces choses que Dieu a placées sur votre chemin est en train de vous préparer pour l'appel pour lequel Dieu vous appellera dans son royaume. Amen. Amen. Et ces mères, quand elles étaient dans les douleurs de l'enfantement, c'est pourquoi une sœur, quand elle est prête à accoucher, quand elle est grosse, elle doit rester beaucoup dans la prière. Parce que souvent, dans les maternités, c'est dur parce que quand la femme accouche, c'est presque question de vie ou de mort. Elle traverse la mort, voyez-vous, et elle arrive à perdre le contrôle, elle dit certaines choses, elle pleure. Alors il faut faire attention parce que le diable peut venir raconter n'importe quoi. C'est des paroles que vous dites là auront l'impact sur l'enfant qui arrive. Est-ce que vous suivez ça? C'est pourquoi vous devez être dans la prière pour que vos paroles, même dans les douleurs, que ce soit toujours influencé par le Saint-Esprit. Alors ces mères ici ne sachant pas que leurs pleurs plaçaient prophétiquement leurs enfants. Spirituellement, matériellement. Seulement les douleurs d'enfants. Quand elles pleurent, elles crient. Dans ces douleurs-là, sans les dire ouvertement, elles disaient que cet enfant ici sera placé dans un territoire où il y aura plein de pétrole. Et c'est prouvé aujourd'hui que telle tribu est placée là où il y a plein de pétrole en Israël. Vous voyez, Israël n'exploite pas le pétrole jusqu'aujourd'hui. Mais ils ont la quantité de pétrole la plus grande du monde entier. Amen. Madame dit, la mer morte contient à elle seule toutes les richesses du monde mises ensemble et dépasse. Si vous voyez les conflits qui se passent là-bas, c'est à cause de tout ça. Amen. Les gens ont déjà compris la richesse qui est cachée en Israël. C'est pourquoi vous voyez tous ces conflits. Mais vous allez voir que le territoire où se trouve cette huile, ce pétrole n'est pas partout. C'est seulement là où, quand les mères pleuraient, Jacob est venu les bénir. Frère Branham dit que Jacob, en les bénissant, il les a bénis dans la continuité des douleurs d'enfantement de leur mère. Quand Moïse aussi vient, c'était la continuité. Amen. C'était les bénédictions prophétiques. Alors il y a d'autres que Dieu a dans leur douleur, quand la mère mettait au monde de Judas, elle a pleuré. Elle ne savait pas que les pleurs là exprimaient que Judas sera un roi. Quand Dieu aura besoin de la royauté véritable, ça sera cet enfant ici qui donnera la lignée des rois. Amen. Et on a dit que ces enfants-là, étant nés sous cette influence, ils sont aussi nés sous une guerre de naissance.
Chacun d'eux a une pierre et nous savons que la pierre, c'est la révélation. Amen. Parce que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Amen. La révélation. Et vous vous appelez révélation, un merveilleux nom. Amen. Un merveilleux révélation de la Bible. Parce qu'il y a une chose que Satan n'aime pas, c'est la révélation. Parce que dès que Satan est révélé, il est exposé et il devient impuissant. Amen. Et Jésus dit que sur cette pierre, donc sur cette révélation, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Il n'a pas dit que les portes de l'enfer n'attaqueront pas. Ils attaqueront. Les portes attaqueront. Mais ne prévaudront pas. Donc la victoire reviendra à cette église bâtie sur la révélation. Amen. Alors vous devez apprécier les noms que vous avez. Et le rendre manifeste. Il y a une chose que j'ai rencontrée dans le ministère, parce qu'avec l'expérience qu'on a duré longtemps dans le ministère, on a découvert beaucoup de choses, on a commis beaucoup d'erreurs, on a prêché des erreurs, après Dieu nous a corrigés, on a fait des erreurs, on s'est relevé, ainsi de suite. Alors on a acquis une certaine expérience dans le ministère et on a compris beaucoup de choses. Vous allez voir que beaucoup de serviteurs de Dieu, quand ils prêchent la révélation, ils parlent de la compréhension intellectuelle. Si j'expose quelque chose ici et que ça éclaircit votre intelligence, on dit que ah, j'ai reçu la révélation. Une explication devient une révélation. Donc, Frère m'a dit, va ouvrir les seaux. Premier seau, révélé. Deuxième seau, révélé. Troisième seau, révélé. Si il en est ainsi, que les seaux sont révélés, comme nous le saisissons, que c'est une compréhension, alors il doit y avoir quelque chose qui ne va pas avec nous. Prenons un exemple. Les 7 sceaux, William Branham dit que c'est le titre de propriété qu'Adam avait au jardin d'Éden. Et quand il parlait aux animaux, les animaux lui obéissaient. Il arrêtait la tempête, il mettait les choses en action. N'est-ce pas vrai? Mais aujourd'hui, nous avons le titre de propriété, même les mots dedans, c'est un problème. Même les moustiques ici, ça devient les sorciers. Est-ce que vous me suivez? Êtes-vous avec moi? Amen. Je ne sais pas si Adam avait les mêmes réactions que nous avons devant les cafards et les moustiques et les souris. Il les appelait les sorciers. Hein? Il y a quelque chose qui nous échappe. Je crois que la révélation, c'est plus que celle que nous possédons. Amen. Sinon, même le pape, même les qui ont les sceaux dans leurs mains, tout le monde a la révélation. N'est-ce pas? Mais la révélation, c'est pas ça. Donc, on a dit que la révélation, c'est la manifestation. Quand Dieu se manifeste, c'est ça qu'il appelle la révélation. Il dit, la révélation, c'est comme quelqu'un qui a couvert sa statue pendant qu'il la travaille. Vous ne savez pas ce qui est dedans. Voilà. Il travaille, c'est caché. À la fin, il vient soulever le voile. Alors, vous voyez, qu'est-ce qui était sous le voile? C'est ça la révélation. C'est la vérité. Donc, c'est un dévoilement. Amen. Un dévoilement. La révélation, c'est plus, ça va, je veux dire, ça va plus qu'une compréhension intellectuelle. Ça affecte la vie. Amen. Il y a une manifestation de la vie qui s'ensuit. Amen. Amen. Maintenant, Jésus pose la question à Pierre. Il dit, à tout le monde, que dit-on que je suis moi le Fils de l'homme?
Les uns disent que tu es un prophète, les autres disent que tu es Jérémie, les autres disent que tu es Élie, les autres disent. Et maintenant, vous qui êtes avec moi. Ça, c'est ce que les gens racontent. Mais vous, vous dites quoi? Alors, c'est là où Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Christ veut dire, tu es loin. Quelqu'un qui est loin. Le Messie, quelqu'un qui est loin. C'est-à-dire quelqu'un sur qui un autre esprit vient se poser. Et l'influence. C'est ça qu'on appelle l'onction. Donc il dit que tu es Christ. Ça veut dire qu'il reconnaît par là qu'il y a un Esprit Saint qui est venu se poser sur Jésus. Tu es un homme loin, tu n'es pas un homme ordinaire. Mais tu es le Christ, le Fils du Dieu. Fils veut dire l'expression. Un fils, c'est quelqu'un qui est sorti d'eux. Est-ce que vous comprenez ça? C'est une expression. Votre fils, c'est votre expression. C'est quelqu'un, c'est votre reflet. Donc tu es là l'expression du Dieu vivant. Dieu vivant, frère Branham dit, Dieu n'est vivant que quand il est dans votre cœur. En dehors de votre cœur, Dieu n'est pas vivant. C'est un titre, c'est une expression. Est-ce que vous dites Amen? Dieu est la vie. Donc là, on dit que Dieu, en dehors de moi, Dieu ceci. Non, Dieu lui-même c'est la vie. Le Zoé, la vie éternelle. Vous dites Amen? Amen. Frère Madame dit, Dieu vivant. Vous le trouvez dans l'idolâtrie. Hein? C'était votre l'idolâtrie. C'est là où il explique ça. Dit le Dieu vivant, c'est l'esprit de Jéhovah, de Dieu, qui vient entrer dans un être humain et se manifeste, s'exprime dans cet homme. Alors, quand Dieu vit dans un homme, on l'appelle Dieu vivant. Amen. Donc, là, tu dis Dieu vivant, et que Dieu n'est pas dans ton cœur. Pour toi, Dieu n'est pas vivant. Tu répètes là les mots, mais Dieu n'est pas vivant pour toi. Dieu devient vivant pour toi quand il vient entrer dans ton cœur et vit sa propre parole en toi. Alors Dieu est vivant. Nous adorons un Dieu vivant. Alléluia. Un Dieu qui vit dans notre cœur. Quand on dit la parole vivante, c'est la parole qui vit dans un homme. La parole dans un homme, elle marche, elle parle, elle s'exprime. C'est ça la parole vivante. Et cette parole n'a pas été prédestinée pour rester sur les pentes, ni sur les brochures. Le terminus de la parole, ce sont vos cœurs. Là où la parole vient s'asseoir définitivement. Vous dites Amen. Vous dites Amen. Vous êtes le terminus de Dieu. Je vous dis la vérité. Vous êtes aussi le terminus du tout pouvoir de Dieu. Dieu transmettait son pouvoir de lui-même à Jésus. Et de Jésus, le terminus, c'est vous. Tout ce qui était à Jésus est déversé en vous. Vous êtes le terminus de la parole. Est-ce que vous dites Amen? Voilà, on dit, Dieu savait qu'à la fin du monde, à la fin du temps, il y aurait déjà qui ne sauraient pas lire la Bible. C'est pourquoi il a fait de vous une Bible. Amen. Et la parole s'est faite. Voilà la conclusion du discours. Que tout ce qu'on prêche là devienne. Et quand nous atteindrons ce niveau-là, l'Église quittera la terre. Amen. C'est ça que Dieu poursuit. Alors nous parlons sur la révélation. Suivez ce que je vais vous amener ce matin, juste pour montrer l'importance d'avoir un prophète avec. Amen. Amen. La révélation, quand vous l'arrêtez au niveau d'une simple compréhension, tout le monde alors a la révélation. Mais Pierre a dit, tu es le Christ, tu es le loin, l'expression
de l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Savez-vous que depuis Adam jusqu'à Jésus, Dieu n'a plus jamais appelé quelqu'un son propre fils. Amen. Amen. Il n'y avait qu'Adam qui était le fils de Dieu. Après lui, tous les hommes qui arrivent là, c'est les fils d'Adam, fils d'Abraham, fils de Lot, fils de ceci, fils de cela. N'est-ce pas vrai? Amen. Jusqu'à ce que Jésus arrive, Dieu lui-même quitte le ciel. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui il m'a plu de venir habiter. Écoutez-le. Pour la première fois, Dieu déclare que c'est mon fils, Et c'est la première fois qu'on trouve un homme sur la terre commence à déclarer mon père qui m'a envoyé. Et ça lui a coûté la mort. Nous te disons parce que toi, un homme, tu te fais égal. Parce que les Juifs savaient que quelqu'un qui se dit, qui appelle Dieu son père, et lui se dit ce fils c'est Dieu lui-même. Et ça lui a coûté la mort. Donc Jésus est venu rétablir la relation de filiation qu'Adam a perdue. Pour que nous redevenons des fils et des filles de Dieu. Parce que quand tu es un fils de quelqu'un, alléluia, amen. Vous savez votre propre fils, n'est-ce pas? Amen. Quand il vous demande quelque chose, il a la foi. Mais le fils du voisin, quand il te demande, est-ce qu'il a la même foi? Non. Il demande en t'attendant la chance. Il tente, les autres attendent une chance. Si ça peut marcher ou pas. Il y a des gens qui prient, qui demandent à Dieu, ce sont les enfants des voisins. Ils ne sont pas sûrs que Dieu est leur père. Parfois ça peut marcher, parfois ça peut pas marcher. Mais quand vous êtes un fils, vous vous approchez courageusement auprès de votre père. Et pas étonnant que Jésus disait que je sais que tu m'exauces toujours. Parce que tu es mon père. Il me dit, il avait l'assurance, la certitude que ce que je demande à mon père, il me le donnera. Et Jésus nous rétablit cette relation-là pour que nous aussi à notre tour. Et vous savez que cette relation revient à la nouvelle naissance. Amen. Amen. Maintenant écoutez, Jésus est né virginalement. Pur, mais il va au Jourdain pour se faire baptiser. Laisse-moi vous dire qu'au Jourdain, on y allait pour la repentance. Il fallait se repentir. Mais Jésus n'avait aucun péché. Allait-il se repentir pourquoi? Au point que Jean-Baptiste qui baptisait lui regarde, dit non, tu n'as pas besoin d'être baptisé. C'est plutôt moi qui dois te baptiser. Jésus dit non, tu ne comprends pas encore les choses. Il faut que nous accomplissions toute justice. Parce que toute la révélation n'était pas encore donnée. C'est à la fin des temps que William Branham dit, mes chers amis, si la sainteté, la vie pure, c'est tout ce dont vous avez besoin pour aller au ciel, pourquoi Jésus-Christ devait-il aller au Jourdain, se faire baptiser et recevoir le Saint-Esprit? Parce qu'en lui, rien de péché n'y était. Donc le baptême, qui me dit amen, ce n'était pas pour le péché que Jésus allait se repentir. Non! Jésus est né 100% homme. Amen. Et au Jourdain, il est devenu 100% Dieu. Amen. Donc Jésus est 100% homme, 100% Dieu. Donc il y avait une partie d'homme en lui. Et c'est cette partie-là que Jésus devait soumettre sous Dieu, sacrifier. Et le Jourdain, veut dire la mort à soi-même. Donc Jésus étant un homme, il avait aussi son moi. Voilà. Dites amen. Il avait aussi sa personnalité. C'est qu'on appelle son ego. Dites amen. Dites amen. Donc il veut être saint, il veut être juste. Mais l'ennemi de Dieu, ce n'est pas tellement le péché. L'ennemi de Dieu, c'est le moi. C'est le
disparaît, alors le péché aussi disparaît. C'est pourquoi il est venu comme agneau de Dieu. Parce que l'agneau est le seul animal qui n'a pas le moi. Il ne se conduit par lui-même. Il a dit amen. C'est pourquoi il a appelé agneau. Parce qu'en lui, il n'y avait pas le moi pour faire sa propre volonté. Je suis venu faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il m'a dit amen. Il m'a dit amen. Vous pouvez voir quelqu'un, il n'a jamais péché, il n'a jamais bu, il n'a jamais fumé, mais le moi est debout. Voilà. Ce n'est pas. Alléluia. Amen. Paul aussi a marché comme ça une fois, jusqu'à ce que Dieu l'a visité. Et il devait témoigner, ce n'est plus moi. Ma sainteté, ce n'est plus moi. Ma justice, ce n'est plus moi. Ce n'est plus ma propre justice. Mais c'est Christ qui vit dans moi. Qui m'a dit amen. Mais tu peux être juste, saint. Mais si c'est le moi qui est en train de produire ça, Dieu te rejette. C'est pourquoi les gens viendront à ce jour-là dire, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas fait les miracles en ton nom? Je leur dirai, éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Je ne vous ai jamais dit. Est-ce que tu peux dire amen? C'est le problème que Caïn avait avec Dieu. Dieu dit à Caïn, comment peux-tu produire des fruits sans moi le producteur des fruits? Comment tu peux produire des fruits par toi-même? Voilà. Sans que le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ce n'est pas la montagne qui était sainte. C'était le Dieu saint sur la montagne. Qui faisait de la montagne sainte. Est-ce que vous le croyez? Ce n'était pas le temple qui était saint. C'était le Dieu saint sur le temple. Il rendait le temple saint. Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur? Et Jésus nous donne la règle. Celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Et fasse quoi? Suis-moi. Non, il n'a pas dit ça. Vous avez sauté quelque chose. Il fasse quoi? Qu'il renonce. Qu'il renonce. C'est là où il y a le problème. Si vous voyez dans une maison de querelles, c'est les moi. Si vous voyez dans une église le problème, c'est les moi. Voilà. C'est les moi qui veulent régner. Le plus grand ennemi de William Branham, c'était les villes, n'est-ce pas? Le plus grand ennemi de William Branham, c'était la sœur Meda, n'est-ce pas? C'était qui? William Branham. Maintenant, vous laissez l'ennemi qui vous dérange, qui vous tue. Vous poursuivez les innocents. On se fait frère, on se fait partie. Non, mais c'est Loubanza qui est ton ennemi. Tu les laisses là en toi. Et tu poursuis les innocents. Occupe-toi de ton propre ennemi. Tu vas dire amen. On n'a pas le courage de tuer son vrai ennemi. On poursuit les innocents. On vous a dit que l'ennemi de Loubanza c'est Fred. Non. C'est Lifako. Non. C'est qui? C'est lui-même. C'est Loubanza. Tous les malheurs que Loubanza a, c'est lui-même le provocateur. Si Loubanza meurt, tous ces problèmes vont aussi mourir. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous dites amen? Tous les problèmes est l'œuvre secrète de la toute-puissance. C'est ça, mes frères. Les jours où l'Église saisit cette révélation. Amen. 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 Dit, ce qui fait de Jésus Dieu pour moi, ce n'est pas le fait qu'il marchait sur les eaux. Ce n'est pas parce qu'il ressuscitait les morts. C'est parce que lui étant Dieu, avec tout ce qu'il avait, pouvait diminuer, s'humilier, devenir plus bas que ses propres serviteurs. C'est ça qui me dit que Jésus était Dieu. Si quelqu'un d'entre nous peut réussir à diminuer
diminuer jusqu'à disparaître, il devient Dieu. Plus Louange quitte, plus Dieu entre. Plus Louange quitte, plus Dieu entre. Il a dit Amen. Quand on dit la plénitude de la divinité dans un homme, ça dépend de la quantité du moi qui est dans lui. Si l'homme se vide complètement, alléluia, les gens croient que la plénitude de la divinité, Dieu est comme la bouteille d'eau. Et puis nous, c'est comme le verre. Non. Oh Seigneur, merci. Êtes-vous avec moi? Que les gens n'interprètent pas, qu'ils ne comprennent pas mal ce que Madame dit. Dieu est unique. Amen. Dites Amen. Amen. Vous avez votre robinet. Vos matins ne plaisent pas trop. Vous avez votre robinet ici. Il va là, brancher à la SND. Et vous poussez de l'eau. Derrière le robinet, le truc là que vous tournez là, il y a toute la puissance de la SND. Amen. Amen. Mais ce qui limite que cette puissance se manifeste ici, c'est le réglage de la vanne. Voilà. Êtes-vous avec moi? C'est la vanne. Plus vous montez un peu la vanne, plus des gouttes commencent à sortir. Amen. Donc s'il y a des petites bénédictions qui sortent de vous, alléluia, c'est votre vanne du moi qui limite la vanne. C'est pourquoi je dis qu'il vous soit fait selon votre foi, selon le réglage de votre vanne. Plus vous montez un peu, plus ça commence à descendre quand même. N'est-ce pas vrai? Amen. Mais quand vous ouvrez jusqu'à la fin, alors la puissance de la SND commence. N'est-ce pas vrai? Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Toute puissance dépend du réglage de la. Amen. Plus vous prenez la meilleure prédication que Branham ait jamais donnée, c'est quand j'ai réussi à mettre William Branham de côté et laisser Christ prêcher. Il me dit Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Si nous comprenons ça, la guerre va s'arrêter. Mon ennemi, ce n'est pas mon frère, c'est moi-même. Amen. Amen. Maintenant, si je décide d'arracher carrément les robinets, même les tuyaux là, j'enlève. Vous savez ce qui se passe dans le quartier? Inondation. Inondation. N'est-ce pas vrai? C'est ça qui se passe avec vous. Si vous voulez être inondé de la puissance de Dieu, enlevez tous les obstacles. Que nous mettons. Et les obstacles là, c'est nous-mêmes. Nous nous arrachons du chemin. Dieu est capable de se déverser à un niveau que vous ne pouvez jamais vous rendre compte. Amen. Est-ce que vous avez le droit? Voilà la raison pour laquelle Jésus est allé au Jourdain. Laissez-moi vous dire, je défie tout le monde. Toute la Bible, tous les mystères tournent autour du Jourdain. Toutes les bénédictions, tous les mystères, vérifiez, allez de la Genèse à l'Apocalypse. Le mystère, c'est la mort du moi. La mort du moi. C'est ce que Dieu est venu nous présenter sous toutes les formes dans les Écritures. Sous chaque forme, il a tourné comme ça, il a présenté ça comme ça, l'arbre de vie, ainsi de suite. Tout ça, allez vérifier, vous allez revenir. Prenez toute brochure. Vous allez voir que c'est ce que Dieu est en train de poursuivre, la mort du moi. Amen. Amen. Pour entrer dans la terre promise, combien croient que Canaan était le type du Saint-Esprit? Et c'était le 7e saut. Le 3e poule. Pour y entrer, il faut passer par où?
Par où, mes frères? Et vous dites que nous avons le troisième poule. Et je suis le troisième poule. Frère Jo, c'est le prédicateur du troisième poule. Vous savez, moi, chez moi, le meilleur des prédicateurs, c'est moi. Vous savez, quand je prêche, tout le monde est pâté d'ailleurs et tout ça, c'est bien que moi. L'apôtre le plus apôtre du monde. Et tu es dans le troisième poule. Tu as traversé que le Jourdain. Parce que si tu as traversé le Jourdain, tu devais rester dans le Jourdain. Dans le pays où il n'y a pas de Loubanza, il n'y a pas de plus grand apôtre, il n'y a que Christ. Alléluia! Tout ce que les gens prêchent là, ce n'est pas le troisième poule. Ce n'est pas le septième son. Quand vous prêchez le septième son, vous devez être dans le Jourdain. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Et ce qui est sérieux, c'est que Dieu dit, il y avait beaucoup de ministres, hein? Les lévites, les sacrificateurs, beaucoup. Maintenant, pour entrer dans le pays, Dieu dit, bon, je sais qu'il y a beaucoup de ministres, mais maintenant, comme ça devient la partie la plus importante du voyage, je n'ai besoin que des ministres qui auront l'âge sur leurs épaules. Les autres ministres aussi, derrière. Et ceux qui auront l'âge sur l'épaule, c'est eux qui donneront l'exemple. Les premiers à entrer dans les Jourdains. Pour ouvrir le chemin. Ils doivent entrer dans le Jourdain. C'est les premiers qui doivent conduire les enfants à la mort, les enfants de Dieu à la mort à soi-même. Ce sont des prédicateurs qui ont l'âge de Dieu dans leur cœur. C'est à eux de montrer l'exemple. Ils entrent dans la mort, ils meurent à eux-mêmes. Et les enfants de Dieu vont suivre l'exemple. Un pasteur qui ne demande jamais pardon, comment va-t-il aider ses brebis à demander pardon? Est-ce que vous êtes avec moi? Et aujourd'hui, les enfants de Dieu aiment des pasteurs anges. Si un pasteur était un ange, les enfants de Dieu le suivent. Voilà, me dit, Dieu n'a jamais utilisé des anges pour le salut des âmes. Il a utilisé des hommes parce qu'il devait conduire des hommes. Il a dit Amen. Il faut que le prédicateur nous donne l'exemple. Entre dans les Jourdains. Entre dans les Jourdains. Si tu as l'âge, si tu as la parole. On convoie tes pieds. Est-ce que tes pieds sont mouillés? Voilà. Avec des pieds secs comme ça. Tu dis que tu as l'âge. Non, ceux qui ont l'âge ont les pieds mouillés. Il va dire Amen. On doit avoir les pieds mouillés dans les Jourdains. Qui va dire Amen. Quelqu'un qui peut demander pardon, c'est repentir, mourir à lui-même, s'humilier, donner l'exemple aux enfants de Dieu, s'effacer. C'est pourquoi je crois que Jésus avait raison de dire je suis le chemin. Ça veut dire que je suis le modèle. Suivez-moi. Alléluia. Et tout serviteur de Dieu qui suit Jésus sera un modèle pour ses dieux. Abraham était un modèle pour nous. J'avais prêché que le premier son, c'était le Saint-Esprit, le chevalier, cavalier sur le cheval blanc. Vous me pardonnez. Le Saint-Esprit m'a corrigé. Que ce n'était pas le Saint-Esprit. Vraiment, c'est la grâce de Dieu. Oubliez ça. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Une fois, j'ai prêché que l'âme avait 5 sens et l'esprit un sens. Mais le Saint-Esprit m'a corrigé. L'âme a un seul sens. C'est l'esprit qui a 5 sens. Voilà un modèle. J'ai fait mentir mon épouse. Quand les juges m'ont appelé, j'ai dit que je ne suis pas là. Alors que j'étais là. Le Seigneur, il vient lâcher quel pasteur avec la colonne de feu, prophète de l'âge, l'ange du Seigneur à sa droite. Êtes-vous avec moi? Est-ce que vous comprenez ça? Il peut venir s'humilier de cette manière devant les gens. À combien? Qui sommes-nous? Alléluia. Nous prêchons autre chose que l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ, c'est la mort à soi-même. Est-ce que tu veux dire Pas étonnant que Jean-Baptiste a dit
nous ne serons pas deux sur la scène. L'un doit décroître et l'autre doit. L'autre doit diminuer, l'autre doit croître. Mais si sur la scène, c'est moi. On comprend que Jésus est allé recevoir cette révélation. Dieu est venu en lui. Quand Jésus a accompli cela, il est allé au Jourdain pour se réveiller soi-même. Et Dieu a vu que Jésus l'a fait tellement parfaitement qu'il a dit, je me plais. Dans mon fils, il n'y a pas de volonté. Il n'a pas le désir d'utiliser sa propre volonté. Donc, je suis libre en Jésus de faire ce que je veux. Si je vais à gauche, Jésus ira à gauche. Si je vais à droite, Jésus ira à droite. En Jésus, Dieu avait toute la liberté. Amen. Amen. Et il veut que nous aussi nous arrivions à ce niveau-là. Et quand quelqu'un arrive à faire parfaitement la volonté de Dieu, il devient Dieu. Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur? Alors c'est ça que Pierre disait. Tu es le Christ. Tu es le Christ. Dieu se manifeste en toi. Et Jésus dit, tu es heureux. C'est sur cette révélation. Et voilà, vous dites, sur quelle révélation? Cette révélation de Dieu qui sera manifestée dans les cœurs de ses enfants. Amen. L'église sera constituée des gens qui auront cette expérience. Amen. Par la nouvelle naissance de Dieu qui vient habiter dans leur cœur. C'est ça la pierre, la révélation sur laquelle l'église est bâtie. Amen. Christ, le Fils du Dieu vivant. Une expérience personnelle. Madame dit, tu ne répètes pas ce que le pasteur a dit. Ce que le pasteur a dit, c'est bien, c'est vrai. Mais il faut que toi-même tu en fasses une expérience. Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur? Vous savez, Jacob était prédestiné par Dieu. Combien pour ça? Aimé de Dieu, n'est-ce pas? Avant même que ses parents existent, Dieu dans sa passé connaissait Jacob. Et Jacob, ses parents viennent, sa mère conçoit et deux enfants se battent dans le ventre de la maman. Et la maman va s'acquérir auprès de Dieu. Dieu lui dit, il y a deux nations qui se battent. Le plus jeune, c'est lui que j'ai aimé, Jacob. C'est lui que j'ai choisi. Donc la maman, depuis le ventre, depuis que le ventre était dans le ventre, elle sait que Jacob, c'est lui que Dieu a aimé. Dès que Jacob vient, la maman aime Jacob parce que c'est ce que Dieu lui a dit. Et elle commence à donner cela à Jacob. Et une maman, c'est une église, n'est-ce pas? Alors Jacob reçoit de l'église qu'il était élu. Il était élu de Dieu. Qui peut dire Amen? Et Jacob, en grandissant dans cette connaissance, cette influence, il va voler le droit de reste de son frère, ou il va acheter ça par la corruption, la tricherie, et il va aller tromper son père. Il reçoit la bénédiction. Parce que sa mère l'avait influencé par ce qu'il avait entendu. Et si vous lisez les bénédictions que Isaac prononce sur Jacob, alors c'était les bénédictions de Ésaü. Mais c'est parti sur Jacob par erreur. Mais chez Dieu, ce n'était pas erreur. Et c'est pourquoi je vous disais la fois passée que si Dieu se trompe, l'erreur là est éternelle. Il ne peut pas changer ça. Si Dieu vous a sauvé par erreur, vous êtes sauvé. Dieu dit, Isaac à Jacob, tes frères vont se prosterner devant toi. Toi, tu seras le maître des enfants de ta mère. Les gens vont fuir devant ta face. Tu sèmeras la terreur et tu sais plus toutes les bénédictions étaient sûres. Mais quand Ésaü dit, ah, il a volé ma bénédiction, j'attends que mon père meure, je vais le tuer. Dès qu'elle a entendu ça, Jacob, avec déjà la bénédiction sur lui, a pris fuite. La Bible dit que ce sont ses frères qui doivent prendre fuite.
devant lui, mais lui prend fuite. Vous voyez qu'une bénédiction ne suffit pas de la connaître et de reconnaître qu'elle vous appartient. Parce que Jacob le savait. Il avait acheté la bénédiction. Il avait escroqué la bénédiction. Mais là, il l'avait déjà. Et quand un prophète, vous savez, quand Esaü vient chez Isaac, Isaac lui dit, ah, ton frère est venu par lui, il a pris ta bénédiction. Et Esaü pleure, bénis-moi aussi. Il dit, je n'ai plus rien. Et Isaac dit, je l'ai béni. Ainsi sera-t-il toujours béni. Vous aussi, si Dieu vous a béni, ainsi vous êtes toujours béni. Ça ne dépend pas de quelqu'un, de l'attitude de quelqu'un, de l'humeur de quelqu'un. Vous êtes béni, vous serez toujours béni. Est-ce que vous dites amen? Et la Bible dit, il nous a béni de toute bénédiction dans les lieux. L'épouse a déjà toutes les bénédictions. Mais elle fuit devant les démons. Jacob a fui. Il a fui jusqu'au jour où c'est resté de la théorie dans sa tête. Jusqu'au jour où il se rencontra avec un ange. Et toute la nuit, Jacob lutta dans la prière. Branham dit, il a lutté toute la nuit pour garder la présence de Dieu dans son cœur. Mais malgré ça, il savait qu'il n'était toujours pas béni. Il ne voulait pas lâcher Dieu dans ce combat de prière. Jusqu'à ce que Dieu l'a dit, lâche-moi. Je ne te lâche pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Quel est ton nom, Jacob? Je change, Israël. Le nom, c'est la nature. Il changea sa nature. Dites amen. Il cogna à l'âge et il changea sa démarche. C'était le type de la nouvelle naissance. Je change la nature et votre démarche. Vous marchez comme un païen, vous marchez comme un chrétien. Et votre nature change. Vous dites amen. Et frère, c'est ces jours-là que Jacob pouvait dire, le Dieu d'Abraham, c'est aussi le Dieu de Jacob. Nous aussi, nous devons arriver à un niveau où le Dieu d'Abraham, c'est notre Dieu. C'est vrai, nous pouvons témoigner ce que Dieu a fait avec frère Branham. Mais si ce Dieu-là ne fait pas la même chose dans nos vies, ça reste de la théorie. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est quand Dieu nous donne une expérience personnelle. Frère, si cette église, je veux dire, pas le bâtiment ou le nombre de gens, je dis, l'église c'est chacun de vous. N'est pas construit sur une expérience du Saint-Esprit, de la nouvelle naissance, vous serez toujours basculé. Vous serez toujours bousculé. C'est cette église qui est bâtie sur l'expérience de la nouvelle naissance, qui ne bouge pas, contre laquelle les portes de l'enfer ne peuvent rien. Sinon, quand un homme va de ce côté, vous allez de ce côté. Quand un homme va de ce côté, mais quand tu as fait une expérience personnelle, parce que quand tu fais l'expérience personnelle, l'église n'est pas là, le pasteur n'est pas là, la maman n'est pas là, le mari n'est pas là. J'ai fait une expérience personnelle, j'ai rencontré Dieu seul. Vous n'étiez pas qui me dit hey. Mon cordon ombilical est coupé de tout le monde, il est connecté chez Dieu. C'est ça qui donnait la force de ne pas dépendre des dénominations. Parce qu'il savait qu'il avait rencontré Dieu seul. Amen. Dans l'expérience de la nouvelle naissance, la première chose, vous connaissez Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu comme je vous parle là théoriquement. Vous connaissez Dieu personnellement. Voilà, me dit comment vous le connaissez. La première partie où vous connaissez Dieu, comment vous connaissez Dieu, la première étape, c'est vous connaissez Dieu comme votre sauveur personnel. C'est-à-dire vous connaissez Dieu dans le pardon des péchés. Amen. Je vais l'expliquer. Chacun de nous ici, quand vous êtes venu à la parole, il y a des choses que vous faisiez. Dès que vous êtes venu, vous les avez laissées facilement.
Vrai ou faux? Il y a des gens qui fumaient. Dès qu'il est venu au message, il a entendu qu'on ne fume pas. La cigarette était facile à gérer. Il y a des soeurs ici qui portaient les pantalons, n'est-ce pas? Dès qu'elle est venue, le pantalon, elle a jeté facile. Il y en a qui faisaient n'importe quoi, chacun faisait n'importe quoi, mais quand on vient à la parole, on laisse ça facilement, la pierre et tout ce que nous avons laissé facilement là, Dieu n'avait rien à voir avec ça. Amen. Nous l'avons laissé par nos propres efforts. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Dieu n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est la force humaine. Amen. Mais chacun de nous aussi a des choses selon nos naissances, selon nos cultures. Chacun connaît son cœur et témoin. Je ne vous dis pas de le dire à quelqu'un. Chacun de nous, moi-même je connais, chacun de nous connaît ses faiblesses. Ou il connaît quelque chose en lui qui n'arrive, il s'est battu pour abandonner, ça ne le quitte pas. Amen. Il a essayé tous les efforts possibles, ça ne l'a jamais quitté. Il y a des choses qui sont familiales. Les gens héritent ça à cause de la famille. Branham dit que leur famille c'était la colère. Il a failli tuer 5 enfants comme ça. Petit qu'il était, à cause de la colère. On lui a donné toutes les méthodes possibles pour se débarrasser de la colère. Branham ça l'a jamais quitté. Il y a des familles. En RDC, là, on connaît des tribus spéciales. On connaît que leur spécialité, c'est la prostitution. Des ancêtres. C'est comme ça. Il y a des tribus, là, c'est des guerriers. Il y a des tribus, là, c'est des voleurs, escrocs. C'est des escrocs. Si vous prenez un juif, j'étais en Israël, mes frères, un juif, s'il vous regarde, il vous calcule combien il va vous voler. Si Dieu ne nous avait pas dit d'aimer Israël, vous allez les haïr. Dieu savait que ces gens ici sont haïssables, c'est pourquoi il a mis les barrières. Maudit quiconque maudira Israël. Parce qu'ils sont maudissables, frère. Ils nous ont soutiré l'argent d'une manière, on commence à pleurer. Les Juifs peuvent te voler les chaussettes, alors que tu as les chaussettes au pied, il enlève les chaussettes. Mais tu as les chaussettes, chaussures avec toi. Quand je disais qu'un Juif peut te vendre la peau de l'œil de sa mère, je vois qu'il blaguait. Il faut le rencontrer pour savoir ça. On entre dans la synagogue. Alors, quand on entrait dans une synagogue, on faisait un service, on prie. Donc, si c'est un endroit où Jésus était né, comme on disait, on prie, on prêche, on relit l'écriture là, on commande. Alors, le rabbin est derrière, il est assis. Mais là, après, frère Goethe, comme celui qui nous a amené, le frère de l'Allemagne, et celui qui nous amène là-bas, il connaît un peu comment ça se passe. Alors il dit, vous savez, quand on a fini, il dit, vous savez, bon, ici, on entre gratuitement. Mais en sortant, si vous avez Dieu mis sur votre cœur, quelque chose, ouais, il y a une caisse à la sortie là. Vous pouvez quand même mettre quelque chose, quelques shekels, vous mettez. Le rabbin, tout ce temps, il était calme. Dès que Goethe a dit ça, il dit, non, mettez aussi les héros. Et puis, ceux qui veulent faire l'échange, je fais l'échange. Dans l'église, ah, c'est les gens ici que je vais chicoter. Donc, lui, vous priez, lui, il est en train de vous attendre avec l'échange. Frère, un juif, c'est leur nature. Est-ce que vous me suivez? Je vais vous montrer qu'il y a des familles qui sont comme ça. Donc, quand vous venez à l'église, cette chose-là est au-delà de vos forces. Alors, quand tu te mets à genoux, tu présentes ça à Dieu, tu pleures. Et Dieu descend par une main surnaturelle. Il enlève cette chose dont tu es incapable de te débarrasser. À ce moment-là, tu sais que Dieu t'a visité. Parce que cette chose que je n'ai jamais enlevée, ça ne peut être que Dieu qui l'a enlevé. C'est ça, connaître Dieu dans le pardon du péché. Est-ce que vous dites amen? Et frère, quand vous le connaissez comme ça, alors ça vous donne la foi que s'il m'a pardonné, il pourra tout me donner. Il ne peut rien me refuser. Est-ce que vous le croyez? Voilà mes frères.
comment la révélation vient? C'est par l'expérience personnelle de la nouvelle naissance. Amen. Amen. Alors nous sommes en train de parler sur la révélation. Maintenant que j'ai essayé d'expliquer la révélation de la l'Urim et Thummim. On n'a pas lu un verset ici que je vais lire. Je vais lire. Dans Esdras, toujours, lisez pour moi 63. Vous pouvez commencer à 62, 63. Esdras 2, 62, 62. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne le trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et le Thummim. Amen. Amen. Donc, les Lévites ici qui sont revenus, les prêtres ici, c'était les enfants, les arrière-fils des gens qui ont servi le Seigneur dans cette fonction du sacerdoce. Et quand ils reviennent, on va prendre les titres généalogiques, c'est-à-dire le registre d'actes de naissance. On va amener ça. Quand on ouvre, telle personne vient, ton nom. Oh mon nom, ceci, mais on regarde, non, il n'est pas là. Mets-toi de côté. On regarde, il n'est pas là. Mets-toi de côté. On regarde encore, ah, il n'est pas là. Alors on trouve un nombre de gens dont les noms ne sont pas dans le livre. On peut dire le livre de vie. Donc il y a des gens qui sont retrouvés, leur nom effacé. Et la Bible en dit, on les considéra comme pollués et exclus du sacerdoce. Donc quand le nom n'était pas là-dedans, c'est parce qu'ils étaient pollués et on les exclut du sacerdoce. Mais quelqu'un s'était là, il dit non. Alors, vous restez là. Il y a une autre chance. Vous restez là. Jusqu'à ce que vienne un prêtre, un sacrificateur avec l'Urim et le Thummim. Amen. Amen. Si vous vous rappelez très bien, frère, on a dit que l'Urim Thummim était placé sur le pétroir de Aaron et plus tard, comme quelqu'un avait un songe, n'est-ce pas? On amenait ça à une vision et il expliquait son songe ou sa vision devant l'Urim et Thummim. Et si l'Urim restait calme, rien ne s'est passé, on dit Dieu n'a jamais parlé. Mais quand cet homme parlait, il faut madame dire ceci, je vais le lire, vous connaissez bien cela, mais je vais quand même lire. Il dit, vous voyez, quand on amenait une vision, le rêveur ou les prophètes se tenaient devant l'Urim et Thummim et disaient ce qu'il avait vu. Et si l'Urim et Thummim étaient restés calmes, rien, tout était mort, alors Dieu n'avait pas parlé. Amen. 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 Vous dites Amen. Amen. Vous dites Amen. Amen. Dieu n'avait pas parlé. Mais avant d'aller plus loin, je veux que nous puissions lire dans Jérémie, pour comprendre là où je vais vous amener. Jérémie chapitre 32. Jérémie chapitre 32, verset 7. Je tire déjà la fin du sermon, je vais arriver bientôt.
32, verset 7, lisez-moi 7 jusqu'à... jusqu'à 14. Jusqu'à 14. Ou 15. Tu me dis ça? Jérémie 32, verset 7 jusqu'à 14. Voici Anamel, fils de ton oncle Shalom, va venir auprès de toi pour te dire, achète mon champ qui est à Anatote, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. Et Anamel, fils de mon oncle, vint auprès de moi, selon la parole de l'Éternel, dans la cour de la prison. Et il me dit, achète mon champ qui est à Anatote, dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage et de rachat. Achète-le. J'ai reconnu que c'était la parole de l'Éternel. J'ai acheté les Anamel, fils de mon oncle, le champ qui est à Anatote, et je lui pesais l'argent, 17 cycles d'argent. J'écrivis un contrat que je cachetais. Je pris des témoins et je pesais l'argent dans une balance. Je pris ensuite le contrat d'acquisition, celui qui était cacheté, conformément à la loi et aux usages, et celui qui était ouvert. Et j'ai remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nérija, fils de Maséja, en présence de Anamel, fils de mon oncle, en présence des témoins qui avaient signé le contrat d'acquisition, et en présence de tous les Juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. Et je donnais devant eux cet ordre à Baruch. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Prends ces écrits, ce contrat d'acquisition, celui qui est cacheté et celui qui est ouvert, et mets-les dans un vase de terre, afin qu'il se conserve longtemps. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. On achètera encore des maisons, des champs et des villes dans ce pays. Amen. 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 Pour ça, c'est merveilleux, mes frères. C'est le point que je voulais vous amener. Mais je vais donner une petite précision ici. En anglais, on a donné des prisons français, c'est bien, c'est le frère lui cacheté, mais en anglais c'est un contrat qui était scellé. Amen. Et un contrat qui était ouvert. Donc il a écrit deux évidences, donc deux titres. The evidence of the purchase, ça veut dire les titres de rachat. Donc il y avait les titres de propriété, parce que vous savez que c'est un terrain, n'est-ce pas vrai? C'est un terrain, quand on va à un terrain, il y a toujours un titre de propriété. Donc le titre de propriété, c'est un titre, c'est un document qui vous donne autorité ou droit de posséder. Amen. Amen. Un terrain, une propriété. Quand vous avez un terrain, et que vous n'avez pas de titre de propriété, ce terrain-là ne vous appartient pas. Jusqu'à ce que vous ayez le titre de propriété. Et quand il a acheté ce titre, il donne l'ordre, non. Prends un titre, scelle-le. Donc il y avait un titre qui était caché. On l'a scellé. Et l'autre, c'est quoi il dit cacheté. En français, ils ont interprété cacheté, mais en anglais, dit sealed. N'est-ce pas? C'est comme ça que nous, les 7 sceaux, c'est aussi la même chose. I saw a book sealed with 7 seals. Ok? Et c'est scellé de 7 sceaux. Donc, cette évidence où ce titre était caché, mais un autre titre reste ouvert. Celui qui est scellé, il est protégé contre la falsification. Parce que même si vous avez les titres, il y a toujours des conflits parcellaires au tribunal. Il y a aussi des faux titres, n'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? C'est pourquoi le vrai titre, on ne le donne jamais à quelqu'un. Il reste à la conservation des titres fonciers. N'est-ce pas vrai? Vous, on vous donne une copie. La copie là, c'est l'équivalent du titre ouvert. Et celui-là peut être falsifié. Mais celui qui reste à la conservation, chez les conservateurs, alléluia, chez les conservateurs, personne ne peut aller plaquer là-bas. Pour que vous ayez triché là-bas, il faut la complicité du conservateur. C'est pourquoi, quand
généalogie, c'est pour garder la succession de l'héritage. On doit garder, vous êtes fils de qui, pour que quand on voit l'héritage, qu'on puisse vous octroyer une part dans votre héritage. Mais ces gens ici, quand on regarde dans le titre généalogique, leurs noms ont disparu. Sûrement il y a une falsification quelque part. Comme c'était un titre ouvert, tout le monde pouvait venir falsifier. C'est pourquoi cet homme intelligent il dit non, 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 attendez, ne vous découragez pas. Même si vos noms sont falsifiés, même si Satan a falsifié vos vies, mais il y a un titre original quelque part. Alléluia! Alléluia! Il y a un titre scellé. Comme c'est scellé, alléluia, il faut un prêtre à l'Urim Tumim. Pourquoi l'Urim Tumim? Branham m'explique. Il dit, parce que j'aime ça. Il dit, regardez, ils prenaient l'Urim, ils l'ont mis dans le temple, ils l'ont suspendu là. Mais quand un prophète venait, avec les songes, les lumières conglomérées, comme un arc-en-ciel, et produisait le surnaturel. Amen. Parce que quelqu'un est ici, il parle, les pieds sont à distance. Il n'y a pas un fil électrique, il n'y a pas un générateur. Mais lui il parle, les lumières s'allument. C'est un acte surnaturel. Ça prouve que Dieu est ici. Tu me dis Amen. Et comme c'est le surnaturel, ça veut dire que Dieu a parlé. Est-ce que vous le croyez? Donc nous comprenons que l'Urim et Tumim, c'est la confirmation du surnaturel. Dieu, Bravo ajoute, God always answers by supernatural. Dieu répond toujours par le surnaturel. Et il se faisait, il se rendait manifeste lui-même au travers de ses lumières. C'était surnaturel. Dites Amen. Des pierres naturelles qui produisent une lumière surnaturelle. Des pierres naturelles. Et vous êtes naturel. Des pierres naturelles qui produisent des lumières surnaturelles. Alléluia! Croyez-vous que les enfants de Dieu ont des lumières surnaturelles? Les sorciers le voient. Même si vous ne voyez pas, ils le voient. Vous préparez des lumières avec vous. Des pierres naturelles produisant des lumières surnaturelles. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Il dit, si ces lumières ne se manifestaient pas en lumière, ou ces pierres ne se manifestaient pas en lumière, alors ce n'était pas Dieu. Amen. Voilà. Amen. Maintenant, le sacerdoce d'Aaron est fini, clôturé. Et l'Urim et Tumim est parti avec. Aussi partie terminée. Mais Dieu a un autre Urim Tumim. Voilà. C'est quoi? C'est sa parole. C'est quoi? C'est sa parole. C'est quoi? C'est sa parole. Et quand un prophète prophétise, ou un prédicateur prêche, ou un évangéliste prêche, ou un songe qui est dit, ou quoi que ce soit, si cela n'est pas conforme à la parole, c'est faux. Dites Amen. Applaudissez pour le prophète. C'est pourquoi je vais dire, n'ayez pas peur des gens. Vous comprenez? Amen. La parole est là. Elle tranche tout. Amen. Si cela ne confirme pas la parole, n'est pas conforme à la parole, c'est faux. C'est ça, l'Urim Tumim de Dieu. Si un ange dit cela,
s'est déclaré lui-même. Et là, il s'est confirmé. Si il ne se manifeste pas, il ne fait pas dans la chair humaine, se déclare d'une autre nature, alors c'est faux. C'est un faux ange. Si ce n'est pas le même, c'est un faux ange. C'est un faux ange. C'est un faux ange. Mais bien aimé, on va raconter qu'il y a un farceur quelque part ici à Pointe-Noire. Il s'appelle un prophète avec un ange. Et il dit à ses croyants que l'ange du Seigneur va m'appeler à 13h sur mon téléphone. Et à 13h, le téléphone sonne, il montre, c'est écrit l'ange de l'Éternel. Et les croyants commencent à pleurer. Katouka, menteur, escroc. On vous a dit que notre Dieu a besoin d'un tiers pour communiquer. Vous voulez vous moquer de notre Dieu? Vous voyez comment vous utilisez notre Dieu? Si cet ange-là vient raconter des choses qui ne sont contenues dans la parole, c'est un faux ange. Dites à ces gens-là, vous suivez un faux ange. N'ayez pas peur. Vous n'allez pas blasphémer. Amen. Amen. Mesdames et frères, écoutez. Il dit que la pierre, je vais le terminer. L'Urim et Thummim, c'est le surnaturel. Et aujourd'hui, c'est la parole. Mais je vous ai montré avant passer aussi. Il dit, qu'est-ce qu'un mystère? Un mystère, c'est une vérité qui a été préalablement cachée. Amen. Et qui est maintenant divinement révélée. Amen. Mais à laquelle reste attaché un élément surnaturel. Donc un élément de l'Urim et Thummim. Donc l'Urim et Thummim est toujours avec nous. Amen. Bien aimé, bien que les sons sont ouverts, Dieu a laissé sur chaque page de la brochure de cette sceau et de tous les mystères révélés un élément surnaturel. Vous pouvez lire. Il faut une intervention. Surnaturel veut dire au-delà du naturel. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Comme moi, je suis un sacrificateur. Je travaille au temple de Dieu que vous êtes. Amen. Et les sacrificateurs allaient seulement s'arrêter dans le lieu saint. Ça veut dire dans votre esprit. Ça veut dire tout ce que je vais enseigner ici, prêcher, ça s'arrête dans votre esprit. Amen. Maintenant, rien que le souverain sacrificateur, le Saint-Esprit, c'est lui qui est capable de prendre ce que je vous dis de votre esprit pour amener dans votre âme, dans le lieu céleste. Qui va dire Amen? Est-ce que vous avez? C'est ça l'élément surnaturel. Vous pouvez lire une brochure, mais si le Saint-Esprit ne prend pas ça pour vérifier dans votre âme, vous n'allez rien recevoir. Ça va rester dans la tête. Il faut toujours un élément surnaturel. Est-ce que vous dites est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur? Mais il dit ceci. Comme je l'ai mentionné, cela va demander le Saint-Esprit pour nous donner la révélation. Sinon, nous allons manquer, vous connaissez cela? Nous allons manquer de la voix. Il dit ça dans la révélation de Jésus-Christ. Ah, maintenant, tous ces deux pensées ensemble, cela montre que ça demandera plus d'une simple étude ordinaire et une pensée pour rendre ce livre réel. Cela va demander aussi l'opération du Saint-Esprit. Amen. Donc la parole, ça ne se limitera pas à étudier ou à réfléchir ou à raisonner avec ça. Ça demande encore l'opération du Saint-Esprit. Cela montre que cela prendra des gens spéciaux, une classe, je dois les traduire dans l'anglais, cela signifie que ce livre ne peut pas être compris par n'importe quel
classe des gens, mais sinon une classe spéciale des gens. Cela demandera une vision prophétique. Cela demandera la capacité d'écouter Dieu parler. Cela demandera une instruction surnaturelle. Non pas simplement comparer les versets avec les versets. Bien que cela est bon, mais un mystère requiert l'enseignement de l'esprit. Ou sinon cela ne sera jamais clair. Qui veut dire amen? C'est ça, frère. Cela demandera un élément surnaturel. Amen. Il dit ceci. Nous avons un nouveau Urim et Tumim. Et c'est la parole de Dieu. Si un homme vient, déclare une vérité, et les lumières de la puissance de la parole ne se reflètent pas au travers de cette vérité-là, c'est faux, Dieu n'a pas parlé. Mais si cela se confirme par la puissance de Dieu, alors Dieu a parlé. Parce que si cela était reconnu vrai, il a envoyé un signe surnaturel. Et les gens savaient que ce prophète nous a dit la vérité. Amen. 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 Mon propos, c'est que je veux te demander, le Urim Tumim aujourd'hui, c'est quoi? Amen. Amen. Il dit, oh, ça c'est vrai, écoutez maintenant. Ne manquez pas ça. Il dit, il est dans le choix de répéter la phrase de Josué dans ces mois de 60 ans. Il dit, oh, je vais prendre le Christ vivant. Amen. Pour moi et ma maison, nous servirons Dieu. Ainsi, oh, j'aime une expérience. Un Urim Tumim. La parole de Dieu faite chair, habitant parmi nous. Il a dit, hey! Ah, croyez-vous que la parole s'est faite chair aujourd'hui? Dans William Marol Branham? Croyez-vous que la parole s'est faite chair dans William Marol Branham? Alors j'aime une expérience. Un Urim Tumim. La parole de Dieu faite chair. C'est l'Urim Tumim. Et il ajoute encore que à la Pentecôte, quand ils ont vu ce qui s'est produit, le Saint-Esprit, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont vu Dieu confirmer. Quand son Urim et Tumim a commencé à flasher dans leur propre vie. Il va dire, applaudissons le Seigneur. Mais pourquoi faire? J'aime William Marol. C'est lui qui vient nous faire saisir la parole aujourd'hui. Amen. Oh non, l'Urim c'est la parole de Dieu. Oui, c'est la parole, mais la parole faite chair. Est-ce que vous croyez? La même parole ici chez les pentecôtistes, mais il n'est pas l'Urim Tumim là-bas. Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur. Amen. Et frère Madame dit, il dit, il y a plus que Salomon ici. Il dit, nous croyons de tout notre cœur
que c'est Christ se manifestant lui-même parmi nous ici devant nous. Qu'est-ce que c'est? C'est l'Urim et Thummim étant manifesté au travers de sa parole. Le Saint-Esprit dans les signes des derniers jours avant que la terre soit brûlée. Amen. Donc ce que Dieu a fait aujourd'hui dans la vie de William Branham, c'était la confirmation de quoi? L'Urim. Est-ce que vous le croyez? Amen. Avant que je termine, je vais lire encore une citation. Il dit ceci. Si la parole de Dieu a prophétisé quelque chose, et que Dieu prend le surnaturel et prouve que cela est la vérité, c'est l'Urim Thummim peuple. C'est le temps de le recevoir. Amen. Et de le croire. Est-ce que vous dites amen? Je répète encore. Si la parole de Dieu prophétise quelque chose et que Dieu prend le surnaturel et le confirme, prouve que c'est la vérité, c'est l'Urim et Thummim peuple. C'est le temps de le recevoir et de le croire. Croyez-vous que Dieu a prophétisé sa parole aujourd'hui? Que je vous enverrai Malachie 4. Croyez-vous que Dieu a pris le surnaturel, il a confirmé? Alors c'est l'Urim et Thummim frère. Acceptons cela. Alléluia. C'est pourquoi je me dis, je vais vous tourner les dos pour vous prouver que le même ange qui était en Orient est le même qui se manifeste à l'Occident. C'est quoi? L'Urim et Thummim. Il produisait toute la vie de William Branham n'est confirmé que par le surnaturel. Est-ce que vous le croyez? Depuis sa naissance, le surnaturel l'accompagne. Jusqu'à sa mort, le surnaturel l'accompagne. Est-ce que vous le croyez? On dit que quand il a fait l'accident, le fait de quand il a fait l'accident, l'hôpital dans lequel on l'a amené, lui mourant, tous les malades sont sortis. Amen. Et voilà. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Et il y a un frère, un ami américain qui m'a dit, il y a des choses que frère Branham nous avait dit, que je ne dis pas dans les brochures et les cassettes pour ne pas scandaliser les gens. C'est fort. Il dit parce que l'église n'est pas encore au temps d'accepter ça. Alors il dit, nous sommes, tu as fait frère Branham, il n'emmenait pas l'argent sur lui. Amen. C'est les administrateurs qui géraient l'argent. Mais quand les administrateurs, l'argent était terminé, et qu'on se fait quelque part coincé, on a dit, on a besoin de combien? Oh, $100. Il dit qu'il mettait la main dans la poche et il faisait sauter $100. Il a dit des choses, il a dit qu'il ne pouvait pas dire tout. Nous ne prenons pas ça comme inciter le Seigneur, oui. Mais ce sont des gens qui ont vécu avec nous. Amen. Toute sa vie, Billy Paul dit que tout ce que Branham a dit, ce n'est pas tout. Il y avait plus que ça. Je suis arrivé en Suède, c'est certains qui connaissent Frère Josué Kalala. M'a dit que Frère Josué, là où je suis, il y a une vieille sœur qui était là du vivant de Frère Branham, quand Branham était venu, je crois, en Finlande, quelque chose comme ça. Il dit, ça vous ne trouvez pas dans les brochures, qu'il y avait un enfant muet toute sa vie. Et il y avait sa voisine qui était handicapée, qui ne marchait pas, qu'on avait amené à la réunion de Frère Branham. Et cet enfant-là, Frère Branham a prié pour l'enfant, l'enfant a marché, la fillette. Il est revenu à la maison, marchant. Mais quand le voisin muet a vu la petite fille marchant, il a couru annoncer à ses parents et il a parlé que l'enfant commence à marcher. Il y a tellement de choses. Frère Rectif qui avait conduit Frère Branham en Afrique du Sud, il me dit, Frère Joseph, tout ce que vous lisez là, c'est pas tout. Moi, je l'ai conduit. Les choses que j'ai vues, c'est plus que ce qu'il raconte dans sa vie en Afrique du Sud.
Il dit, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est quand j'ai vu une courte jambe ici. Hein, vous voyez une courte jambe, ça c'est long jusqu'au pied, mais ça c'est court avec un petit pied ici. Il dit, devant moi, je vois le pied pousser. Amen. Le surnaturel. Billy Paul dit, oh, un jour j'ai vu, il a pris une fille aveugle. Parce qu'elle avait perdu son père. Vous connaissez l'histoire? Elle avait perdu son père. Et il cherchait frère madame. Et il cherchait son père. Et puis, tout d'un coup, frère madame était quelque part, était en train de se faufiler pour entrer. La fille le tient dans les allées. Monsieur, est-ce que tu peux me montrer mon père? J'ai perdu mon père. Il dit, ton père? Frère madame regarde, c'était une aveugle. Il dit, ça m'a touché. Il dit, mon père m'a amené ici parce qu'il y a un prédicateur qui prie pour les malades. Il m'a même compris pour moi, afin que je puisse voir. Et voilà, je ne pouvais pas laisser cette fille. Quand elle est venue pour prier, c'est moi qui prie. Je dis, ah bon, il t'a dit qu'il pouvait dire, non, un prédicateur comme ça. Voilà, c'est moi. Ah, c'est vous. Et la couche encore dans ses mains. Monsieur, priez pour. Voilà, on dit, tu crois que je peux prier pour toi? Tu vas aller voir les autres. Il dit, oui, monsieur. Le frère commence à prier, puis s'arrête et dit, tu veux quels yeux? Amen. Quelle couleur? Amen. Pendant qu'il prie, il arrête la prière. Il dit, tu veux quelle couleur? Des yeux. La fille dit, j'ai entendu que la couleur bleue est jolie. Je vais avoir la couleur bleue. Qu'il soit fait selon ta foi. Il n'a pas vu. Et les yeux bleus, le surnaturel, c'est l'Urim et est-ce que vous le voyez? Applaudissons le Seigneur. Voilà pourquoi, pour terminer, cet homme-là a dit, vous qui avez vos noms effacés, falsifiés, restez tranquille. À la fin des temps, il s'élèvera un prêtre, un sacrificateur à l'Urim. Applaudissons le Seigneur. Vous êtes la propriété du Dieu vivant. Il est vrai que Satan vous a occupé pendant un temps, mais c'était une occupation anarchique, parce qu'il n'a pas le titre de propriété. Vous ne lui appartenez pas, vous appartenez à l'Éternel des armées. Est-ce que vous dites amen? Mais à cause du péché, il est venu mettre ses mains sales sur vos vies. Branham dit, c'est ici qu'apparaissent les deux livres, le livre de vie et le livre de vie de l'agneau. Le livre de vie, c'est votre vie depuis que vous êtes sur cette terre. Ce livre ouvert, cette évidence ouverte que Satan a pu falsifier, parce que quand c'est ouvert, tout le monde peut falsifier ça. Et Satan a falsifié vos vies. Prostituées, voleurs, escrocs, chanvreurs, soulards, tout ça. Et vous êtes venus sur la terre et on a regardé vos noms dans le livre effacés, tous les noms effacés. Mais nous avons la promesse qu'à la fin des temps, s'élèvera un sacrificateur. Comme il y a un autre titre fermé, là où on ne falsifie pas, c'était resté dans la main du propriétaire original. Au temps de la fin. Alléluia. Donc pour ouvrir ces titres-là, il faut le surnaturel. C'est pourquoi quand Jean on lui a demandé, qui est une personne, les filles pouvaient dire. Et tout le monde pleura, Jean pleura. Parce que si ça n'était pas ouvert, personne ne serait sauvé. Alors on dit à Jean, reste tranquille. Le lion de la tribu de Juda vaincu. Il est digne d'ouvrir. Amen. Et le lion est descendu. Il a trouvé sur la terre un sacrificateur à l'Urim avec le surnaturel. Et il lui a confié le titre de propriété qui était serré et il a brisé cela. Il a dit,
Anurim, Tumim. Et les noms qui semblaient être effacés tout ce temps ici, maintenant on retrouve les noms dans le livre de vie de l'agneau. Frère, madame dit, Jean a commencé à pousser des cris de joie. Que Alléluia, des gloires à Dieu, des merci Seigneur. Il dit, vous savez pourquoi? Il dit, l'ange avait approché le livre à côté de Jean. Et Jean a vu là-dedans son nom. Il a dit, hey, cette prophétie de grâce où les Lévites étaient disqualifiés a été corrigée à la fin des temps. Parce que Branham dit les Lévites, c'est le type de l'épouse de Jésus-Christ. C'est fou. Cette prophétie d'Esdras parlait de l'épouse. Que même si Satan a falsifié nos noms, il a dérangé nos vies, mais Dieu a gardé nos vies intactes. Nos vies dans le livre de vie de l'agneau. Et il fallait le surnaturel pour venir dévoiler. Qui veut dire Amen? Est-ce que vous dites Amen? Mes frères, nous avons reçu cette grâce d'avoir un prophète en ce temps-là. C'est pourquoi quand il vient et regarde, il dit, vous n'avez jamais péché pour offenser. Bon, soyons d'abord sincères. Nous tous, est-ce qu'on n'a jamais péché? Selon les hommes. Selon les hommes. Attendons-nous bien. Nous tous. Dites-moi, quelqu'un est-il ici qui n'a jamais péché selon les hommes? On a tous péché, non? Mais Dieu vient nous déclarer que vous n'avez jamais péché pour commencer. Pour déclarer une chose comme ça. Parce que naturellement, nous avions péché. Mais si il dit que nous n'avons jamais péché, ça doit être quelque chose de sûr. Est-ce que vous dites Amen? Applaudissons pour le Seigneur. Il dit votre nom de votre première nature, quand vous étiez né, était placé dans le livre de vie. Vos œuvres étaient écrites là-dedans. Et tout ce que vous avez fait sur cette nature était placé là-dedans. Tu fais ça? Et un autre livre a été ouvert, qui était le livre de vie de l'agneau. Maintenant, par cette vie, vous étiez séparés de cette union par la mort spirituelle, par des désirs naturels, de couper vos cheveux, de vos désirs naturels, de porter les shorts, les pantalons et vous peindre le visage. Votre nature, désir naturel, d'être intellectuel, d'être intelligent, ainsi de suite, PhD, ainsi de suite. Tout ça, ça a été écrit dans le livre de vie de l'âme. Mais maintenant, ce livre-là, ce vieux livre-là est parti de votre ancienne union. Maintenant, votre nom dans ce livre ancien a été transféré. Ton nom est maintenant dans un nouveau livre. Non pas le livre de vie, mais le livre de vie de l'agneau. Parce que l'agneau vous a racheté. Je crois que nous avons trouvé chacun de nous la grâce. Amen. Et suivre ce prophète. Parce que si c'était simplement par notre vie naturelle, nous ne serions pas ici. Mais Dieu avait promis qu'il y aura un prophète avec le surnaturel. Il viendra dévoiler notre vraie nature. Que tout ce que nous avons fait sur cette terre, Dieu l'a oublié. Vous dites Amen. Vous avez été pardonné. Pas seulement pardonné, mais justifié. Et maintenant, quand quelqu'un est pardonné, il reçoit au même moment l'attribut du pardon. Amen, amen. La caractéristique de tout enfant de Dieu, c'est de pardonner. Amen. Si quelqu'un ne pardonne pas, il n'a pas encore été. Amen. Si vous avez été pardonné, justifié, placé, votre nom transféré dans le livre de vie de l'agneau, vous devez être prêt aussi à pardonner les autres. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui.
s'établir, nous allons écrire notre texte d'abord. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Seigneur de Tout-Puissant, nous te disons merci pour nous avoir accordé le privilège de nous tenir dans ta présence ce matin. Après avoir entendu ta parole, l'importance d'avoir reçu un prophète, d'être associé à un prophète, la récompense de recevoir un prophète, de savoir que nos noms se retrouve transféré, Seigneur, dans le livre de vie de la vie. Cette évidence qui était scellée, protégée auprès du Père, auprès du propriétaire original. Satan a essayé de falsifier, Seigneur, nos vies. Il a essayé de les occuper anarchiquement, Père, en nous donnant des maladies, des faiblesses. Mais Seigneur Dieu, à la fin du temps, tu es descendu avec les titres pour réclamer chaque propriété qui t'appartient. Seigneur, aujourd'hui, Satan n'a pas le droit de laisser une seule maladie sur nous. Il doit te guérir et te ménager parce que le propriétaire, Dieu lui-même, est en train de réclamer ses propriétés aujourd'hui. Seigneur notre Dieu, dans ta première venue, tu es venu comme un agneau, Père, pour te sacrifier, perdre tes droits, afin d'ouvrir le chemin et nous sauver, Seigneur. Après que tu aies versé le sang, Père, en ce temps de la fin, tu es revenu. Plus comme un agneau, mais comme un lion qui réclame ses droits. Parce que nous sommes tes droits, Seigneur. Nous t'appartenons, Seigneur Jésus. Merci, miséricordieux compatissant. Il a essayé de nous décourager en montrant des erreurs dans nos vies, Seigneur, nos faiblesses et nos points sombres, Père, pour nous dire que toi, tu nous avais rejetés, mais nous avions eu l'assurance qu'à la visitation d'un sacrificateur à nos vies, un sacrificateur avec le surnaturel, Seigneur, nos vies seront dévoilées. Quand Christ paraîtra, nous paraîtrons aussi, Seigneur. Oh, merci Jésus, de ce que tu as révélé nos vies aujourd'hui, Seigneur, montrant que nous n'avons jamais péché pour commencer. Tu nous as sauvés, Seigneur, nous sommes justifiés. Nous nous tenons là-bas, Seigneur, purs, blanchis, Seigneur, devant toi. Merci, miséricordieux compatissant. Bénis ce peuple, Père, et nous remettons maintenant le programme, la suite du programme entre tes mains. Croyant que tu seras avec nous. Tu dis bien à la fin dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Et Dieu le bénisse. Je vais congédier l'église si un programme. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous nos têtes pour la prière, c'est cette année.
Merveilleux Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous glorifions, exaltons, bénissons ton Saint-Nom cet après-midi pour ce merveilleux et précieux service que tu nous as accordé en ce matin. Nous croyons, Seigneur Jésus, que l'Urim Tumim est au milieu de nous. Et cet Urim Tumim, tu nous as dit, c'est Dieu dans la chair humaine. Père éternel, permets qu'en quittant cet endroit, que chacun de nous soit l'Urim Tumim dans sa maison, dans sa famille, dans le quartier, partout où il doit être, Seigneur. Que cette église soit l'Urim et Tumim de la ville. Je confie chaque frère et chaque soeur dans tes saintes mains. Merci pour ton serviteur, Père, que tu as utilisé puissamment pour nous apporter ce précieux message. Puisses-tu le combler, l'élever et le bénir richement, Seigneur Jésus. Pour tout ce qui a été fait, nous remettons cela à toi, Seigneur. Oh Dieu, la mission est grande que tu m'as donnée en ce matin, mais je ne compte que sur ta grâce. Nous nous confions à toi, avec cette église. Oh Dieu, ne comptons que sur ta grâce. Que ta parole soit une lampe à nos pieds pour éclairer le sentier de la vie. Mon Dieu, mon roi, nous croyons que parmi nous en ce matin, il n'y a même plus un malade, il n'y a même plus un désespéré, il n'y a même plus, Seigneur, quelqu'un qui est lié par le péché, il n'y a même plus, Seigneur, quelqu'un qui est découragé. Mais tout le monde est fort, tout le monde est joyeux, tout le monde est content, tout le monde est dans la présence du Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour cela. Alors que nous sommes arrivés à la fin, oh Dieu, ici de nous retirer les enfants. Conduis chacun de nous sur le chemin de retour jusqu'à ce que nous nous voyons ici dans ton église, mercredi pour écouter ta parole. Que l'honneur, la puissance, la gloire et la louange te reviennent dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'appelle le comité des chants pour chanter afin que nous puissions sortir. Voulez-vous que nous puissions chanter pour la gloire de notre Dieu? Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Que le Seigneur bénisse. Nous allons chanter, voici l'année du jubilé.